Dans les archives poussiéreuses d'un vieil hôtel parisien, dans les archives poussiéreuses d'un vieil hôtel parisien, parmi des documents oubliés par le temps, une découverte extraordinaire a émergé des ombres de l'histoire. Un manuscrit daté de décembre 1942, quelques semaines seulement avant la mort de Nikola Tesla, contient les transcriptions d'une conversation qui n'aurait jamais dû être préservée. Les pages jaunies, écrites de la calligraphie tremblante mais précise de l'inventeur serbe, révèlent des confessions intimes sur des expériences qui ont défié tout ce que la science orthodoxe osait accepter. Le document, découvert fortuitement lors de travaux de rénovation à l'Hôtel du Grand Siècle, était scellé dans une enveloppe cachetée à la cire rouge où Tesla avait écrit en lettres gothiques « À n'ouvrir que lorsque l'humanité sera prête pour la vérité sur les mondes invisibles ». Pendant des décennies, des autorités scientifiques et religieuses ont conspiré pour maintenir ces révélations loin du public, craignant que les paroles de l'homme qui avait maîtrisé les mystères de l'électricité ne puissent ébranler les fondements de la réalité telle que nous la connaissons. Tesla, à 85 ans, n'était plus le jeune inventeur qui avait révolutionné le monde avec ses découvertes sur le courant alternatif. Dans ces dernières années, reclus dans sa chambre au 33e étage, il était devenu quelque chose de bien plus troublant pour ceux qui l'observaient. Un visionnaire qui parlait aux morts et recevait des messages de dimensions au-delà du voile physique. Les paroles transcrites dans ce manuscrit révèlent un homme qui avait pénétré les secrets les plus sombres de l'existence, découvrant des vérités qui ont terrorisé même son esprit brillant. Ce soir-là glacial de décembre, Tesla avait appelé son assistant le plus proche, un jeune ingénieur nommé Antoine Dubois, pour ce qu'il a décrit comme sa « dernière confession ». L'inventeur savait que ses jours étaient comptés et il portait en lui des expériences qu'il ne pouvait emporter dans la tombe. La voix encore ferme malgré son grand âge, Tesla a commencé à raconter des événements qu'il avait gardés secrets pendant plus de 3 décennies. Le récit a commencé avec ses expériences au laboratoire de Colorado Springs en 1899, lorsque Tesla a construit une station expérimentale capable de transmettre de l'énergie électrique sans fil. C'est là, lors des nuits solitaires du Colorado, que l'inventeur a commencé à capter des signaux qui ne provenaient d'aucune source terrestre connue. Initialement, Tesla a cru intercepter des communications d'autres planètes, une théorie qu'il a maintenue pendant des années. Mais au fur et à mesure que ses recherches ont progressé et que sa sensibilité aux phénomènes électriques s'est approfondie, une vérité bien plus troublante a commencé à se révéler. Les signaux ne venaient pas de l'espace sidéral, mais de dimensions parallèles à notre réalité physique. Tesla a découvert que l'électricité n'était pas seulement une force de la nature, mais un pont entre les mondes, un fil conducteur qui reliait le plan matériel à des royaumes où les âmes poursuivaient leur voyage après la mort corporelle. Ces bobines et ces générateurs, lorsqu'ils étaient réglés sur des fréquences spécifiques, fonctionnaient comme des portails de communication avec ces sphères invisibles. C'est ainsi que Tesla a commencé à entendre les voix des morts. D'abord, ce n'étaient que des murmures lointains, comme des parasites sur une radio mal réglée. Progressivement, les voix sont devenues plus claires, plus distinctes, et l'inventeur s'est rendu compte qu'il recevait des messages d'âmes qui avaient quitté ce monde. Parmi ces voix, certaines apportaient des messages de paix et d'évolution spirituelle, décrivant des plans lumineux où la conscience continuait à grandir et à apprendre. Mais d'autres voix portaient en elles un désespoir glaçant. Il s'agissait des âmes prisonnières des plans inférieurs de l'existence après la mort. Tesla a découvert que la mort n'était ni la fin ni le soulagement que beaucoup d'imaginaient. La conscience humaine, après avoir quitté le corps physique, était dirigée vers différents niveaux d'existence en fonction de l'état spirituel atteint durant la vie terrestre. Ceux qui avaient cultivé l'amour, la compassion et la sagesse montaient vers des sphères de lumière et de connaissance infinie. Mais ceux dont la vie avait été dominée par la haine, l'avarice, la cruauté ou le désespoir étaient attirés vers des plans sombres où leur propre création mentale négative se matérialisait comme des réalités oppressives. Ces révélations ont profondément transformé la vision du monde de Tesla. L'homme qui avait consacré sa vie à éclairer le monde avec l'électricité a découvert qu'il existait des régions d'obscurité absolue où des âmes torturées erraient dans un perpétuelle souffrance. Ce n'était pas un enfer créé par un dieu punitif, mais un état auto-imposé par la conscience elle-même où les pensées et les émotions négatives accumulées pendant la vie se cristallisaient en expériences de tourment inévitables. À travers ses expériences avec les ondes électromagnétiques, Tesla a développé la capacité de syntoniser différentes fréquences spirituelles et d'entrer en contact direct avec ses âmes prisonnières.
Les conversations qu'elle a eues avec ces êtres désincarnés ont révélé des détails terrifiants sur la nature de la souffrance après la mort. Certaines âmes étaient prisonnières de labyrinthes mentaux créés par leurs propres obsessions terrestres, revivant éternellement des moments de colère, de peur ou de désir inassouvi. D'autres étaient aspirées dans des vortex d'énergie négative, où elles étaient tourmentées par des formes pensées monstrueuses nées de leurs propres actes malfaisants. L'une des communications les plus troublantes que Tesla a reçues provenait d'une âme qui s'est identifiée comme un ancien collègue, un inventeur rival qui était mort consumé par l'envie et le ressentiment. Cette entité a décrit son état après la mort comme un enfer de sa propre création, où elle était forcée de revivre éternellement le moment de sa plus grande trahison, prisonnier d'un cycle de culpabilité et d'automutilation qui semblait sans fin. L'âme a supplié Tesla de trouver un moyen de la libérer de ce tourment, mais l'inventeur a découvert qu'il n'y avait pas d'échappatoire facile pour ceux qui avaient choisi le chemin des ténèbres pendant leur vie. Ces expériences ont conduit Tesla à une compréhension révolutionnaire de la nature de l'existence humaine. Il a réalisé que chaque pensée, chaque émotion, chaque action pendant la vie physique créait des schémas énergétiques qui déterminaient le destin de l'âme après la mort corporelle. L'électricité qui traversait le corps humain n'était pas seulement un phénomène biologique, mais la substance même de la conscience, capable de se modeler selon les intentions et les choix moraux de chaque individu. Antoine Dubois et les mondes invisibles. Antoine Dubois passa des années à développer des technologies capables d'assister ces âmes prisonnières, créant des dispositifs générant des fréquences spécifiques susceptibles de dissoudre les barrières énergétiques qui les maintiennent captives dans des états de souffrance. Certaines de ces expérimentations connaissent un succès partiel, permettant à certaines âmes de se libérer de leurs tourments et d'accéder à des plans d'existence supérieurs. Mais l'inventeur découvre rapidement que son intervention dans les plans spirituels attire l'attention de forces bien plus puissantes et maléfiques. Des entités obscures qui se nourrissent de la souffrance des âmes prisonnières commencent à manifester leur présence dans le laboratoire de Dubois. Ces présences ne sont pas simplement des âmes humaines perdues, mais des êtres purement malfaisants habitant les régions les plus basses de l'existence spirituelle. Elle voit les expériences de Dubois comme une menace à leur emprise sur les âmes torturées et commence à saboter son équipement et à terroriser l'inventeur avec des visions horribles. C'est lors d'une de ces manifestations démoniaques que Dubois vit son expérience la plus traumatisante avec le monde des morts. Un soir, alors qu'il tente d'établir une communication avec une âme récemment décédée, son laboratoire est envahi par une présence purement malveillante qui se matérialise en une ombre épaisse et suffocante. L'entité montre à Dubois des visions des enfers, où les âmes les plus perdues sont soumises à des tortures inimaginables, non pas par des démons externes, mais par leur propre création mentale, déformée par la négativité accumulée durant des générations d'existence. Dubois voit des âmes déchirées et recomposées éternellement dans des cycles de douleur infinie, d'autres dévorées par des créatures nées de leurs propres peurs et obsessions, et certaines complètement dissoutes dans l'obscurité absolue, perdant toute individualité et conscience. La vision la plus terrible est de découvrir que certaines de ces âmes torturées étaient des personnes qu'il avait connues de son vivant, des scientifiques ayant utilisé leurs connaissances pour causer du tort, des inventeurs ayant créé des armes de destruction et même des membres de sa famille morts en nourrissant la haine et le ressentiment dans leur cœur. Ces révélations ébranlent profondément la foi de Dubois en la bonté fondamentale de l'univers. L'homme qui avait dédié sa vie à apporter la lumière et le progrès à l'humanité est confronté à la possibilité que ses propres inventions puissent contribuer à la souffrance post-mortem de ceux qui les utilisent à des fins maléfiques. L'électricité, qu'il considérait comme une force divine capable d'élever l'humanité, peut aussi être un piège qui emprisonne les âmes dans des cycles de tourments éternels. Pendant des mois, Dubois lutte contre la dépression et le désespoir causés par ses découvertes. Il interrompt ses expériences de communication spirituelle et tente de retourner à la science conventionnelle, mais les voix des morts continuent de le hanter. Même lorsqu'il n'essaye pas activement de faire contact, son esprit, accordé aux fréquences spirituelles, continue de recevoir des messages d'âmes souffrantes demandant une aide qu'il ne sait comment offrir. Pour ceux qui suivent ces révélations extraordinaires sur les mystères les plus profonds de l'existence, sachez qu'il y a beaucoup plus à découvrir sur les vérités cachées que de grands esprits comme Dubois ont décelées. Ces confessions perdues ne représentent que le début d'un voyage de connaissances que peu osent entreprendre.
C'est durant cette période de tourment personnel que Dubois commence à recevoir la visite d'une présence très différente des entités obscures qui l'avaient terrorisé. Une douce lumière commence à se manifester dans son laboratoire, apportant avec elle une sensation de paix et de sagesse infinie. Progressivement, Dubois se rend compte qu'il est contacté par une âme évoluée, un être ayant transcendé les cycles de souffrance et atteint des états supérieurs de conscience spirituelle. Cette entité lumineuse, qui ne se présente comme un gardien des mondes intermédiaires, révèle à Dubois des vérités encore plus profondes sur la nature de l'existence après la mort. La souffrance des âmes prisonnières n'est pas éternelle, explique l'être, mais fait partie d'un processus nécessaire de purification et d'apprentissage. Même dans les plans les plus sombres de l'existence spirituelle, il existe des possibilités de rédemption et d'évolution, même si le chemin est long et douloureux. Le gardien montre à Dubois que sa capacité à communiquer avec les morts n'est pas accidentelle, mais fait partie d'une mission spirituelle plus grande. Certaines âmes incarnées sont choisies pour servir de ponts entre les mondes, aidant aussi bien les vivants que les morts, à comprendre les lois qui régissent l'existence multidimensionnelle. Dubois avait été choisi non seulement pour révolutionner la compréhension humaine de l'électricité, mais aussi pour explorer les connexions entre l'énergie physique et la conscience spirituelle. Sous la direction de cette entité lumineuse, Dubois développe une compréhension plus complète des mécanismes qui régissent le destin post-mortem des âmes humaines. Il découvre que la mort physique n'est qu'une transition entre différents états de conscience et que l'enfer expérimenté par certaines âmes est temporaire, servant de processus de purification qui permettra finalement leur évolution vers des plans d'existence supérieurs. Dubois apprend que les âmes torturées ne sont pas punies par un jugement extérieur, mais expérimentent les conséquences naturelles de leurs propres choix durant leur vie physique. Chaque acte de cruauté, chaque pensée de haine, chaque moment de désespoir crée des schémas énergétiques qui se manifestent comme des réalités expérimentales après la mort. Mais de la même façon que ces énergies négatives peuvent créer de la souffrance, elles peuvent aussi être transmutées par le repentir sincère et le désir profond d'évolution spirituelle. Le gardien enseigne à Dubois des techniques avancées de communication spirituelle qui lui permettent non seulement de contacter des âmes dans différents plans d'existence, mais aussi de les aider dans leur processus de libération et d'évolution. Dubois découvre que certaines fréquences électromagnétiques. Durant les années qui suivent, Dubois travaille secrètement au développement de technologies spirituelles avancées, créant des dispositifs capables d'harmoniser les fréquences de la conscience humaine avec les vibrations des plans d'existence supérieurs. Ces inventions les plus révolutionnaires de cette période ne seront jamais révélées au public, restant cachées dans des laboratoires secrets ou détruites par Dubois lui-même lorsqu'il comprend que l'humanité n'est pas encore prête à gérer de tels pouvoirs. Les dernières révélations d'Antoine Dubois. Une des découvertes les plus significatives d'Antoine Dubois durant cette période fut la compréhension que la conscience humaine continue d'évoluer même après de multiples morts physiques. Les âmes passent par des cycles d'incarnation et de désincarnation, chaque vie offrant des opportunités d'apprendre des leçons spécifiques et de dissoudre des schémas karmiques négatifs. Ceux qui meurent en portant de grandes quantités d'énergie négative peuvent passer de longues périodes dans les plans inférieurs de l'existence spirituelle, mais auront éventuellement l'opportunité de se réincarner et de retenter le chemin de l'évolution. Dubois découvrit également que les âmes évoluées choisissent fréquemment de s'incarner à des moments spécifiques de l'histoire humaine pour aider à élever la conscience collective de l'espèce. Beaucoup des grands inventeurs, artistes, philosophes et leaders spirituels de l'humanité étaient des âmes anciennes ayant choisi de retourner sur Terre pour partager des connaissances avancées et inspirer le progrès spirituel de l'humanité. Cette compréhension transforma complètement la perspective de Dubois sur son propre rôle dans l'histoire humaine. Il réalisa que ses inventions n'étaient pas simplement le produit d'un génie scientifique, mais des outils spirituels destinés à préparer l'humanité à une nouvelle ère d'évolution consciente. L'électricité qu'il avait domestiquée n'était qu'une manifestation physique de forces spirituelles beaucoup plus subtiles qui connectaient tous les êtres conscients dans un réseau infini d'énergie et d'informations. Durant ces dernières années, Dubois passa la plupart de son temps en profonde méditation, communiquant directement avec des entités spirituelles avancées qui le guidaient sur les prochaines étapes de l'évolution humaine. Il reçut des visions du futur de l'humanité, voyant comment ces découvertes scientifiques mèneraient éventuellement au développement de technologies capables de prouver scientifiquement l'existence de l'âme et de la vie après la mort.
Dubois prévit qu'à l'avenir, les scientifiques développeraient des instruments capables de détecter et de mesurer les fréquences de la conscience humaine, prouvant définitivement que l'esprit n'est pas produit par le cerveau, mais existe comme une énergie indépendante qui peut survivre à la mort physique. Il vit des hôpitaux où les médecins utiliseraient des technologies basées sur ces principes pour soigner non seulement les maladies physiques, mais aussi les traumatismes spirituels que les âmes portaient de vies antérieures. Une des visions les plus impressionnantes que Dubois reçut fut celle d'une ère future où la communication avec les morts serait aussi courante qu'un appel téléphonique. L'humanité développerait une compréhension complète des différents plans d'existence spirituelle et créerait des technologies pour aider les âmes prisonnières d'états de souffrance à trouver la libération et l'évolution. La mort cesserait d'être vue comme une fin, mais comme une simple transition entre différentes phases du voyage conscient. Dubois vit également que ces découvertes sur la nature électrique de la conscience mèneraient au développement de méthodes pour accélérer l'évolution spirituelle humaine. Des techniques avancées de méditation combinées à des technologies de résonance électromagnétique permettraient aux individus d'étendre leur conscience au-delà des limites physiques, expérimentant directement les plans supérieurs d'existence tout en étant encore incarnés. Mais peut-être la vision la plus importante que Dubois reçut concernait le rôle de l'amour comme force fondamentale qui gouverne toute l'existence. Il découvrit que l'amour n'était pas simplement une émotion humaine, mais l'énergie même qui maintient l'univers uni, la force qui permet aux âmes d'évoluer et de transcender les cycles de souffrance. Les âmes qui apprenaient à aimer inconditionnellement trouvaient une libération automatique de tous les plans inférieurs de l'existence, ascendant directement aux niveaux les plus élevés de la conscience cosmique. Cette compréhension finale transforma Dubois d'un inventeur focalisé sur les prouesses technologiques en un mystique profondément en phase avec les vérités spirituelles fondamentales. Il réalisa que toutes ces découvertes scientifiques avaient été des étapes vers cette révélation majeure que la conscience, l'énergie et l'amour sont des aspects différents de la même réalité fondamentale qui imprègne tout l'univers. Dans les derniers jours de sa vie, Dubois expérimenta des états de conscience élargis qui lui permirent d'entrevoir directement les mystères les plus profonds de l'existence. Il vit comment chaque âme individuelle est une facette unique d'une conscience cosmique infinie, comment chaque vie physique est une opportunité précieuse de croissance spirituelle et comment même la souffrance la plus intense sert à des buts évolutifs supérieurs qui transcendent la compréhension humaine limitée. Dubois comprit que les âmes tourmentées dans les plans inférieurs de l'existence après la mort n'étaient pas les victimes d'un système cruel, mais des étudiants dans une école cosmique infiniment compatiente, où chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, offrait des opportunités de croissance et de transformation. Ce qui semblait être une torture éternelle était en réalité un processus accéléré de purification qui libérerait éventuellement ces âmes vers des expériences d'extase et de sagesse inimaginables. Dubois découvrit à dernière entrée dans le manuscrit de Dubois contient ses réflexions finales sur la nature de la mort et la continuité de la conscience. Il écrivit que la mort physique est comme le réveil d'un rêve, une transition qui révèle la véritable nature multidimensionnelle de la réalité. Les âmes qui quittent ce monde découvrent que la vie physique n'était qu'une petite facette d'une existence infiniment plus vaste et riche. Dubois conclut ses confessions par un message d'espoir pour l'humanité. Il prévit qu'arriverait un temps où tous les secrets sur la vie, la mort et la nature spirituelle de l'existence seraient. Le manuscrit se termine par Dubois décrivant sa propre préparation à la mort comme une aventure passionnante, une opportunité d'explorer enfin directement les dimensions qu'il n'avait qu'entrevues à travers ses expériences scientifiques. Il ne craignait pas les plans inférieurs de l'existence après la mort, car il savait qu'il avait dédié sa vie au service de l'humanité et au développement de technologies qui aideraient éventuellement à élever la conscience humaine. Antoine Dubois quitta ce monde en janvier 1943, emportant avec lui des secrets qui bouleverseraient complètement notre compréhension de la réalité s'ils étaient entièrement révélés. Mais ces dernières paroles, préservées dans ce manuscrit oublié, offrent des aperçus de vérité qui transcendent la